Bonjour Mehdi. Bonjour à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Nous arrivons au terme de l'enquête Pourquoi Jésus est-il venu? Mais pour cette dernière, il y a un bonus. Et ce bonus, je laisse la place à Luc pour nous expliquer ce bonus. Et Jésus est venu pour revenir. D'accord. Les contes de fées se terminent toujours par ils se marièrent Et beaucoup d'enfants. et eurent beaucoup d'enfants. Et puis en fait, on n'en sait rien, le nom de leurs enfants, leur vie maritale heureuse ou pas heureuse. La crise est passée et le conte de fées, le conte pour enfants, raconte la crise et ne dit pas la suite. La Bible aussi raconte une crise. On l'a vu dans l'émission précédente qui concluait cette série sur pourquoi Jésus est-il venu. Jésus est venu pour nous sauver. Il y a une crise. Il y a une crise, le péché. Il y a une conséquence de la crise, la mort. Jésus est venu nous délivrer du péché en nous pardonnant et de la mort en nous donnant la vie éternelle. Mais le plus important, c'est ce qui se passe après la crise. Et si aujourd'hui Jésus n'est plus dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y reviendra pas. Et la bonne nouvelle qui doit venir, et que nous attendons avec parfois impatience en tant que chrétiens, c'est le fait que Jésus revient. Au point que dans les années 80, on appelait les chrétiens, mais Jésus revient. Et c'est bien, c'est la preuve que c'est cette espérance qui est chevillée à notre foi. Jésus revient. Et pour étayer cette vérité, je vais reprendre là où on a fini la dernière fois. La suite du poème d'Ésaïe, Ésaïe 53, à partir du verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, Jésus. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Or, la vérité oblige à dire, cette prophétie d'Ésaïe, « Je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants », ne s'est pas accomplie. Et tous les chefs d'État qui sont sur la planète, certains croient en Jésus-Christ, d'autres n'y croient pas. Leur façon de gouverner n'est d'ailleurs pas forcément différente selon qu'ils croient ou ne croient pas. On ne peut pas dire que sur la planète, Jésus partage sa part avec les grands, avec les puissants. Et l'Église souvent est relayée d'ailleurs parmi les plus pauvres de la société. Mais ces choses glorieuses qui concernent Jésus-Christ doivent s'accomplir. Et elles viendront lorsque Jésus viendra. Ce qu'on appelle sa seconde venue. Et ce que les prophéties disaient, la preuve, on a lu le texte d'Ésaïe 53, mais il y avait comme un effet de compression. Et entre première venue de Jésus, qui est rappelé ici, il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nom des malfaiteurs, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, il a intercédé pour les coupables. Sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Il intercède pour les coupables. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout cela s'est réalisé. Mais ça cachait une suite glorieuse. Jésus doit devenir celui qui va diriger le monde. C'est pour ça que la Bible appelle aussi le prince de paix. Pour l'instant, il met sa paix dans le cœur de ceux qui croient en lui. Mais un jour, il établira son règne de paix. Alors pour que l'Église ne soit pas orpheline, maintenant que Jésus est au ciel, il a donné des paroles d'encouragement pour nous dire d'abord qu'il nous est avantageux qu'il parte. Alors je lis ces textes, Jean chapitre 16, verset 28. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais
au Père. Luc, Oui. excuse-moi de te couper. Non. Que veut dire je suis sorti du Père? Eh bien que Jésus, c'était la première émission, hein. Jésus n'est pas venu de lui-même. C'est le Père qui l'a envoyé. D'où le credo qui dit non créé mais engendré. Engendré, fils unique du Père, non créé mais engendré. Donc voilà pourquoi il dit je suis sorti du Père. D'accord. Ensuite, Matthieu 26, 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est pour ça que la seconde venue de Jésus sera inaugurée par ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Jésus, l'agneau de Dieu, qui s'est offert pour nous. Nous aurons un grand festin avec lui. Alors, est-ce que ce sera des aliments du même type que les aliments terrestres? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Jésus dit qu'il y aura un nouveau vin qu'il boira avec nous dans le royaume de son Père. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. À quoi ça sert que Jésus nous prépare une place si on n'est pas avec lui après? Tout à fait. On ne va pas vivre dans une maison où il est absent. Donc il vient. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est qui le consolateur, Luc? Question très importante. Jésus le dit lui-même, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est Jésus lui-même qui nomme le consolateur, en grec le paraclète, l'Esprit Saint. Pour ça, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est envoyé sur terre. Alors là, je dois faire une précision. L'islam dit que celui que Jésus annonce, c'est le prophète de l'islam, Mahomet. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. L'Évangile dit le consolateur, un autre moi-même, comme dit Jésus. Ce n'est pas un nouveau prophète après lui. D'ailleurs, Jésus n'est pas qu'un prophète, il est fils de Dieu. Et celui qui, maintenant, répand sur toute la surface de la planète la connaissance de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et l'Église, en se soumettant au Saint-Esprit, fait l'œuvre de Jésus-Christ. Donc le consolateur dont Jésus a parlé n'est pas un inconnu, il le définit lui-même, c'est le Saint-Esprit que le Père vous enverra. Et il y a une fête qui est la fête de Pentecôte, la première fois où l'Esprit de Dieu a été répandu sur les apôtres et sur ceux qui étaient réunis. Donc pour les églises, c'est un encouragement. Jésus est venu pour venir de nouveau, pour revenir. Mais il a fallu qu'il parte. Et il y avait une tentation pour les premiers apôtres, c'est d'essayer de garder Jésus comme il l'avait toujours vu. Alors il a fallu que les anges les réprimandent. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc Jésus avait déjà dit qu'il reviendrait lui-même. Mais là, ce sont deux anges, des hommes vêtus de blanc, qui interpellent les apôtres pour leur dire arrêtez de regarder là-haut, il n'y a plus rien. Mais bonne nouvelle, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et Jésus a dit lui-même, je viendrai sur les nuées du ciel. Et maintenant, on va voir
comment Jésus en parle lui-même, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 63. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc le souverain sacrificateur, le grand prêtre de l'époque, pose une question à Jésus, une question pressante, c'est dans un procès. Je t'adjure, je jure de dire toute la vérité. Je t'adjure par le Dieu vivant. Es-tu le Christ? Es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus répond, tu l'as dit. J'ai rien à dire de plus. Par contre, je vais te dire ce que tu ne m'as pas demandé. Je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu. Et c'est ce que Étienne, le premier martyr, a vu. Il a même vu Jésus se lever pour l'accueillir. Mais Jésus ajoute, et venant sur les nuées du ciel. Donc l'Église attend le retour de Jésus-Christ. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine enquête. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.